En effet, ce fut de par ses labeurs que si peu de cette lumière débordante des deux arbres se déversa jamais dans le monde, car elle aspirait la lumière avec gourmandise, et la lumière la nourrissait, mais elle n'engendrait que l'obscurité, qui est une négation de toute lumière. Si vous redoutiez déjà Arachné dans Le Seigneur des Anneaux, attendez de rencontrer sa mère ancêtre, Ungoliant, une araignée encore plus grosse, dont la faim est insatiable, remplie de magie mystérieuse et qui s'allie au premier seigneur des ténèbres, Melkor, afin de semer la destruction. Aujourd'hui, dans les Échos d'Imladris, nous allons vous révéler les secrets au sujet de la nature de cette araignée géante et voyager à travers les textes qui nous mèneront à une confrontation avec Eärendil, notre étoile bien-aimée. Les origines d'Ungoliant sont et restent mystérieuses. Dans le Silmarillion, il est dit que les Eldar ne savent pas d'où elle était venue, mais certains affirment qu'elle descendit de l'obscurité qui entoure Arda dans des âges lointains. Au commencement, elle était parmi les esprits asservis par Melkor, mais désirant être maîtresse de sa propre convoitise et souhaitant réduire toute chose à elle-même pour alimenter son propre néant, elle avait désavoué son maître. Dès lors, elle avait fui vers le sud, échappant à la vigilance des habitants de Valinor, car ceux-ci surveillaient beaucoup plus le nord et avaient négligé le sud. Ungoliant avait la particularité d'être porteuse d'un curieux paradoxe, celui d'avoir soif de lumière, car elle avait rampé vers cette magnifique lumière du royaume des Valar, et celui d'être mue d'un sentiment de haine envers cette lumière. À aucun moment, il n'est dit qu'elle est une Maya ou même une Ainur. Dans la Valaquenta, le texte des Eldar où sont renseignés et décrits les Valar et les Maiar, aucune apparition d'Ungoliant. Nous pouvons néanmoins affirmer qu'il s'agit d'un esprit ayant décidé de prendre la forme d'une horrible araignée géante en descendant sur Arda. Son histoire commence en Valinor, quand Melkor, ayant soif de vengeance après son enfermement, commence doucement à s'immiscer dans les affaires des Noldor afin de faire naître la discorde. Melkor désirait les Silmarils, les magnifiques joyaux créés par Fëanor qui renfermaient la lumière des deux arbres de Valinor, Telperion et Laurelin. Mais Melkor, voyant ses machinations révélées, tente de se faire petit et fuit. Or, il ne pouvait retourner en Terre du Milieu, cela lui était interdit. Manwë eut vent du chemin que Melkor avait pris et on disait qu'il avait fui par le nord. Oromé et Tulkas se dépêchèrent pour le rattraper, mais ils ne trouvèrent aucune trace ni aucun témoignage de son passage. Et pour cause, Melkor avait rebroussé chemin et avec une discrétion remarquable s'était enfui vers le sud d'Aman. Sans être vu, il entra en Avathar, une région au sud de la baie d'Eldamar sous les Pelori. Les rivages de cette zone géographique était désolé, obscur et inexploré, s'étendant loin au sud. Là, dans ce royaume de désespoir, plus sombre qu'aucun autre endroit du monde, les ombres régnaient. Ceci était le repère d'Ungoliant. Elle y avait élu domicile en toute discrétion à l'insu de tous. Ungoliant avait pris la forme d'une araignée et s'était cachée dans un ravin montagneux. Là, elle aspirait toute lumière, qu'elle pouvait transformer en des toiles noires d'ombre, remplies d'angoisse et de suffocation. Elle en était arrivée au point où plus aucune lumière ne pouvait atteindre son abri. Sans lumière à sa portée, elle était affamée. Elle mourait de faim. Melkor trouva Ungoliant. Il avait revêtu sa forme de seigneur de Tumno, sa forme de tyran, grand, terrible et impitoyable, forme qu'il gardera pour toujours. Dans les ombres, qui étaient hors d'atteinte de la vision perçante de Manwë, Melkor expliqua à Ungoliant son plan de vengeance. Mais dans un premier temps, l'araignée géante fut tiraillée entre l'épouvante et la convoitise. Elle craignait de sortir de son antre et surtout, elle craignait la puissance des Valar et les possibles conséquences de ses actes. Alors Melkor lui dit ceci. « Fais comme je te l'ordonne, et si ta faim n'est point rassasiée quand ce sera chose faite, alors je te donnerai tout ce que tu pourras convoiter. Oui, certes, des deux mains. » Mais cette promesse, Melkor l'avait prise à la légère et riait en son fort intérieur. Il voulait à tout prix être rallié à cet esprit d'obscurité. Nos deux associés se mirent en route vers le nord, entourés par un rideau de ténèbres tissé par Ungoliant, persuadés par la promesse de Melkor. Ce tissu d'ombre est appelé non-lumière. C'est la magie exceptionnelle de cet esprit. À l'intérieur, les choses semblaient n'avoir plus de corps et aucune vision ne pouvait la pénétrer car elle était du néant à l'état pur.
Ainsi, elle grimpa jusqu'au sommet du Yarmentir, la plus haute cime de cette région, bien plus loin au sud du Taniquetil, en sautant d'arbre en arbre, de colline en colline. Arrivée au sommet, Ungoliant fit une échelle de cordes tressées et la jeta à Melkor pour qu'il puisse la rejoindre. Là, une vue imprenable sur tout le royaume béni s'offrait à eux. Devant eux se tenaient les bois de Romé. À l'ouest, les champs de Yavanna où les blés d'or s'illuminaient. Mais leur regard se détourna vers le nord, en direction de la plaine éclatante où trônaient Telperion et Laurelin. Melkor rit, et ils se mirent en route vers les deux arbres, accompagnés par l'obscurité abyssale. Mais si Melkor avait choisi de frapper en ce jour, c'est parce qu'une célébration avait lieu en ce moment. Une période de fête, de chants et de musique pour rendre grâce à Eru Ilúvatar, à la première récolte de fruits. Tous furent convoqués dans les halles de Manwë sur le Taniquetil, mais seuls les Teleri restèrent sur leur rivage de la mer. C'est au moment où les lumières des deux arbres se mélangeaient que les deux alliés arrivèrent devant Ezeloar, colline à quelques mètres des deux arbres somptueux de Valinor. La non-lumière d'Ungoliant s'éleva encore jusqu'aux racines des arbres, et Melkor gravit la colline. Avec sa lance noire, il les blessa en profondeur, jusqu'à leur cœur, et leur sève coula comme du sang. Ungoliant aspira cette lumière, allant d'arbre en arbre, tarissant ainsi l'arbre argenté et l'arbre doré. Le poison qu'elle produisait pénétra aussi dans leur écorce, leurs feuilles, leurs racines. Ils se desséchèrent et ils moururent. Mais Ungoliant avait toujours faim. Elle se rendit au puits de Varda et les assécha à leur tour, tout en vomissant des vapeurs noires. Son repas fut tel qu'elle commença à grossir et grossir en une forme si hideuse et gigantesque que Melkor sentit la peur l'envahir. Toute cette histoire fut consignée sous forme de poème dans l'Aldudénié, rédigé par l'elfe Vanya Elémire, une sorte de lamentation de la mort des arbres, très connue parmi les Eldar. Et les ténèbres tombèrent sur Arda. Il était trop tard pour les Valar et tous les Eldar. Néanmoins, Romé et Tulkas se lancèrent à leur poursuite. La première étincelle qui jaillit sous les sabots de Nahar, le cheval de Romé, fut la première lumière à rebriller en Valinor. Hélas, atteignant le nuage d'Ungoliant, la cavalerie fut aveuglée et jetée dans le désarroi. Tulkas se sentit capturé dans un filet noir à la nuit tombée. Mais quand les ténèbres furent passées, il était trop tard. La vengeance de Melkor était accomplie et sa fuite était une réussite. Alors une foule s'amassa en Valinor autour des Valar. Ils discutèrent des solutions possibles, mais Fëanor refusa de livrer ses Silmarils pour ramener à la vie les deux arbres de lumière à la demande de Yavanna. Au même moment, des messagers arrivèrent de Fort Ménos, le bastion de Fëanor, où Finwë, son père, était resté pendant les festivités. Le premier sang elfique avait coulé. Finwë avait défendu les chambres fortes de Fort Ménos au péril de sa vie, mais Melkor s'était emparé de ses trésors et surtout des 3 Silmarils. C'est à ce moment précis que Fëanor maudit Melkor, le renommant Morgoth, le noir ennemi du monde. Le temps qu'ils réagissent, Morgoth et Ungoliant avaient déjà fui par les déserts d'Araman au nord. Ils traversèrent les grandes brumes de l'Oyomuré, puis l'Elcaraxé. Petit à petit, la terre du milieu se rapprochait d'eux. Ils avançaient en direction de la forteresse d'Angband de Morgoth. Et Ungoliant sentit que son allié allait bientôt lui foncer compagnie. Alors que ce dernier, lui, sentit qu'il ne pouvait échapper à l'araignée, avec son nuage d'ombre et ses yeux qui ne le quittaient pas. Ils arrivèrent dans les terres au nord de l'estuaire du Drengist, et Ungoliant saisit sa chance et arrêta Morgoth. « Cœur noir, j'ai suivi tes ordres, mais la faim me tenaille toujours. » « Que veux-tu encore ? T'es-tu adjugé le monde entier pour ta panse ? Je n'ai pas promis de te l'offrir, j'en suis le seigneur. »« Pas autant, dit Ungoliant, mais tu as là un grand trésor de Fort Ménos. Je le veux tout entier. Oui, des 2 mains, tu me le donneras. » Morgoth n'eut pas le choix. Il lui céda les trésors un à un avec réticence. Elle les dévora et grossit en conséquence. Mais il ne lui avait donné que d'une seule main, la gauche, et elle lui ordonna d'ouvrir la main droite. Dans cette main se trouvaient les Silmarils, objets de toutes les convoitises et désirs, confinés dans un écrin de cristal. Il commençait déjà à brûler la chair de Morgoth, car les Silmarils avaient été consacrés par Varda, la reine des Valar et Valier des Étoiles elle-même, afin que nul être impur ne puisse les toucher sans être blessé.
Morgoth refusa de lui céder les Silmarils et déclara que ces joyaux étaient à lui, à jamais. Le problème était qu'Ungoliant débordait de puissance. Elle était devenue immense, sa force était décuplée. Devant elle, Morgoth était diminué, totalement affaibli par tout le pouvoir qu'il avait dépensé. L'araignée resserra son nuage d'ombre autour de son ancien allié et nouvel ennemi. Elle l'emprisonna dans ses toiles et commença à l'étrangler. Morgoth poussa alors un hurlement qui fit trembler les montagnes et la région où il se trouvait fut renommée Lamos, qu'on peut traduire par grand écho, car les échos de ce cri déchirant résonnent dans ces collines à jamais. Ce cri, aussi désespéré, fut le plus horrible jamais entendu en Terre du Milieu. Il n'en fallut pas plus au Balrog, serviteur fidèle de Melkor, réfugié à Angband depuis la destruction de Tumno, pour venir à la rescousse de leur maître en s'abattant tel un feu orageux pour le sauver. Là, avec leur fouet de feu, ils réduirent en cendres les toiles et Ungoliant prit peur. Elle n'eut pas d'autre solution que de fuir, rejetant des vapeurs noires pour se protéger dans son évasion. En s'échappant du nord, elle entra en Beleriand. Dans cette région, elle se terra sous Ered Gorgoros, sombre val connu plus tard sous le nom de Nan Dungorthed, la vallée de l'horrible mort, à cause des atrocités qui s'y trouvent. Car d'autres créatures arachnéennes demeuraient déjà là, et Ungoliant s'accoupla avec elle et les dévora. Puis, elle tenta de fuir en passant par le Doriath, mais elle fut instantanément repoussée par le cercle de protection de Melian, la Maya reine des elfes gris. Nan Dungorthed fut une région interdite. C'était là une région d'épouvante, car il était cerné d'un côté par le pouvoir de Melian sur les marches septentrionales du Doriath, mais de l'autre par les terribles précipices d'Ered Gorgoros, les montagnes de la terreur, qui plongeaient du haut d'Orthonion. C'est par là qu'Ungoliant avait fui, comme on l'a dit plus haut, pour échapper au fouet des Balrog, et pour le temps qu'elle s'y attarda, elle emplit les ravins de ces ténèbres mortelles. Et même après, lorsqu'elle eut disparu, son infâme progéniture continua d'y ourdir secrètement ses maléfiques toiles, et les eaux qui ruisselaient des Ered Gorgoros étaient souillées et dangereuses à boire, car un nuage de folie et de désespoir assombrissait le cœur de ceux qui y buvaient. Ungoliant réussit finalement à partir et disparaître dans les terres du sud du monde. On ignore son sort, mais certains racontent qu'elle périt il y a longtemps, quand sa famine exacerbée la fit se dévorer elle-même. Ici se finit l'histoire d'Ungoliant telle que racontée dans le Silmarillion. Mais nous avons la chance d'avoir différents textes et versions de ces histoires écrites par Tolkien grâce au merveilleux travail d'édition de son fils Christopher. Mais chercher des informations sur cette araignée, c'est chercher dans quasi tous les tomes des History of Middle-earth, mais aussi dans The History of the Hobbit, l'équivalent des Homies, mais pour le Hobbit uniquement. Préparez-vous, le voyage promet d'être mouvementé. Avant tout, nous allons parler de son nom, car cette bestiole arachnide en possède beaucoup, et c'est surtout son principal, c'est-à-dire Ungoliant, qui est assez particulier. En Quenya, elle s'appelle Ungweliante, qui vient de Ungwe et Liante, voulant dire araignée sombre. En Sindarin, les elfes ont tiré son nom de la forme du Quenya pour l'appeler Ungoliant, parce que si l'on suit les traductions habituelles, en Sindarin, elle devrait s'appeler Delduthling, comme écrit dans le livre Les étymologies. En traversant les textes, voici les différents noms face auxquels vous pouvez vous retrouver confrontés quand il s'agit de parler d'Ungoliant. Ungwelianti, Ungoliante, Wirilo, Gloomweaver ou tisseuse de ténèbres, Ungoliant, Gungliant, Guerlum. Il est évident que pour des facilités de compréhension, lors des lectures de citations, tous les pseudonymes seront remplacés par Ungoliant. Bien avant l'écriture du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, les araignées avaient déjà une place dans la mythologie de Tolkien. Ces araignées descendent pour la plupart d'Ungoliant, l'araignée de la nuit. Pourtant, elles ne sont pas les alliés de Sauron. Ungoliant et Shelob ou araigne ou arachne, comme vous préférez, après elle, peuvent être vues comme un mal neutre, comme Tom Bombadil peut être vu comme un bien neutre. Mais il est clair que dans les textes, ces araignées sont du côté d'un certain mal à chaque fois. Elles sont, tout comme les aigles, présentes à différents moments du légendaire. Le plus important d'entre eux est sans nul doute le moment où Ungoliant assèche Telperion et Laurelin, les deux arbres de Valinor. Mais cet événement est présent dans la matière mythologique primaire que l'on retrouve dans les contes perdus, les 2 premiers tomes des History of Middle-earth. Car oui, dans les contes perdus, dans cette
version du légendaire, nous pouvons voir que certaines idées principales de l'histoire de Melkor et Ungoliant sont déjà présentes, comme le doute quant à son origine, sa résidence dans les régions désolées dans le sud des terres extérieures, le fait qu'elle aspire la lumière pour produire ses toiles d'obscurité, son alliance avec Melkor qui la récompense avec des gemmes volées au Noldor, bien que l'ordre temporel soit modifié dans ce cas-ci, Melkor qui poignarde les arbres, ici avec une épée et non avec une lance, Ungoliant aspirant la lumière des arbres, et la chasse engagée par les Valar qui échoue à cause de l'obscurité et la brume, permettant à Melkor de s'échapper de Valinor par les chemins septentrionaux. Mais s'il y a des points communs, il y a aussi des points de différenciation entre la première version et les versions ultérieures. Et ces points de différenciation sont assez nombreux. Et pour y voir plus clair, voici un résumé succinct des événements qui se déroulent dans cette version. 1. Melkor est emprisonné chez Mandos. 2. Melkor est libéré, sème la discorde et prépare sa vengeance. 3. Melkor tue Finwë et vole les trésors des Noldor. 4. Melkor doit fuir et il vole les chevaux d'Oromé. 5. Melkor arrive en Avathar et rencontre Ungoliant. 6. Il s'allie et décide d'attaquer les deux arbres. 7. Daorin tente un sauvage héroïque au péril de sa vie. 8. Melkor fuit vers le nord. Ungoliant rentre chez elle au sud. À partir de ce petit résumé, voici quelques points de différenciation que l'on peut pointer. Dans le Silmarillion, Melkor se rend en Avathar, sachant qu'il va trouver Ungoliant. Mais dans cette version, c'est Ungoliant qui le trouve errant à la recherche d'un moyen pour s'échapper. L'origine d'Ungoliant est inconnue ici, mais dans le Silmarillion, nous retrouvons l'astuce, mais certains disent qui en font d'elle un esprit asservi à Melkor au départ, mais qu'elle finit par renier. Dans le Silmarillion, l'attaque des arbres a lieu au moment du mélange de leur lumière, alors qu'ici, Silpion, c'est-à-dire le premier nom de Telperion, est en pleine floraison. Mais l'un des points les plus transformés est la présence d'un certain Daorin. C'est un elfe Noldo qui fit tout son possible pour défendre les arbres, mais qui finit par être assassiné par Melkor. Daorin avait blessé Ungoliant et son sang empoisonné s'était répandu sur l'épée elfique. C'est cette épée que Melkor va utiliser pour empoisonner Telperion en poignardant son tronc, alors qu'il n'est pas dit explicitement qu'Ungoliant boit la lumière de Telperion. À noter qu'au départ, ce Noldo avait pour nom Fëanor. Nous avons aussi la première apparition du Méruvor, pour ceux que ça intéresse. Nous avons surtout le retour immédiat d'Ungoliant dans son repère dans le sud. Donc ici, aucune trace de la querelle des Balrogs qui sauvent leur maître ou encore la venue de l'araignée en Non Dungortheb. Et pour finir, vous vous dites sans doute comment et quand a-t-elle été payée en gemmes. La remise des gemmes des Noldor à Ungoliant se déroule lors de la première rencontre avec Melkor, lorsque celui-ci errait à la recherche d'un moyen pour s'échapper. En effet, avant leur rencontre, Melkor, dans cette version, a déjà tué Finwë, a déjà récupéré les Silmarils et a volé les autres trésors. D'ailleurs, Melkor fuit en capturant les chevaux de l'écurie d'Oromé à ce moment-là. Mais dans ces contes perdus se trouvent d'autres informations autour des araignées, comme dans le conte de Tinouviel, une autre version de l'histoire de Beren et Luthien, où l'on apprend cette aversion qu'ont les elfes envers les araignées. Tinouviel dansait entouré de papillons de nuit, et il y est dit « Tinouviel étant une fée, elle ne s'en préoccupa pas comme tant d'enfants des hommes le font, bien qu'elle n'aima point les bêtes rompantes, et aucun Eldar ne touchera jamais une araignée à cause d'Ungoliant. » Cette aversion perdure même à travers les manuscrits du Hobbit. Dans les halles du roi elfe, Balin arrive à énerver Thranduil avec cette question. « Les araignées sont-elles vos bêtes apprivoisées ou vos animaux de compagnie si les tuer vous met en colère ?» Poser une telle question le mettait en tout cas en colère, car les elfes des bois considéraient les araignées comme viles et impures. L'influence d'Ungoliant, malgré les millénaires, reste une menace. Quand on parle d'araignée, elle n'est jamais très loin à travers le légendaire. Mais au départ, elle n'était pas juste cette araignée. Elle était la personnification de la nuit noire. Elle est identifiée à Moru ou Muru, la nuit primordiale ayant pris la forme d'une araignée. Très profonds et sinueux étaient ces chemins ayant une sortie souterraine sur la mer, comme le disaient les livres anciens. Et ici, en un temps, furent emprisonnés plus tard le soleil et la lune, car ici demeurait l'esprit primordial Moru, dont même les Valar ne savent d'où elle vint, ni quand, et le peuple de la terre lui a donné de nombreux noms.
Il se peut qu'elle fût engendrée des brumes et de l'obscurité aux confins des mers ombreuses, en cette noirceur totale qui vint entre la chute des lampes et l'illumination des arbres. Mais il est plus que probable qu'elle ait toujours été. Et c'est elle qui aime encore à demeurer dans ce noir endroit, prenant la forme d'une araignée sans beauté, tissant une toile collante de pénombre, qui prend son filet étoiles et lune et toutes choses lumineuses qui voguent dans les airs. Moru serait donc son nom originel, comme on pourrait comparer Meiron pour Saoron. Le nom Moru apparaît dans les appendices du livre, dans le lexique des noms de l'ouvrage. On peut y lire ceci. Moru, un nom de la nuit primordiale, personnifié par Gwerlum ou Gungliant, c'est-à-dire Ungoliant. Dès lors, Ungoliant était lié à l'histoire primaire du soleil et de la lune dans le légendaire de Tolkien, puisqu'il est dit dans l'extrait cité plus haut, ici, en un temps, furent emprisonnés plus tard le soleil et la lune. Et de fait, la destruction des arbres reste une constante dans son histoire et ces arbres sont liés au soleil et la lune. Mais dans ses versions antérieures, Ungoliant va au sud après l'acte de destruction et donc reste une menace pour les Valar et leur création. Sachez que leurs efforts pour les deux astres de lumière faillirent échouer à cause d'Ungoliant qui fait son grand retour. Pour que vous compreniez, il va falloir résumer un peu l'histoire du soleil et de la lune antérieure au Silmarillion. Après la destruction des deux arbres, les Valar vont utiliser les dernières lumières des arbres pour créer le soleil et la lune. Il s'agit de barques volantes portant ces dernières lumières. Ces deux astres sont guidés par deux maillards respectivement dans les barques. Arien pour le soleil et Tilion pour la lune, appelés Urwendi et Ilinsor dans cette version. Chacun naviguait à son tour jusqu'aux portes de la nuit à l'ouest pour continuer son chemin sous la terre, permettant à l'autre astre de briller à la surface par les portes à l'est. Ceci vous fait sans doute penser à la mythologie égyptienne avec Ra, le dieu soleil. Bref, Tolkien a écrit un conte dans lequel Ungoliant va prendre au piège dans ses toiles le soleil, c'est-à-dire Urwendi ou Arien, alors qu'elle navigue sous la terre. À cause de ce kidnapping, le soleil ne sera plus enchanté alors que la lune le restera. Urwendi, faite prisonnière par Moru, poussée hors du navire par Melko, et seule la lune est restée magique depuis. Malheureusement, ce projet de conte ne sera pas gardé ni développé et de ce fait n'apparaît pas dans l'histoire publiée. Et ce n'est pas le seul cas car Ungoliant apparaît encore dans un autre conte, celui d'Earendel le marinier. Oui, je dis bien Earendel, mais c'est bien le futur. Earendil, le père d'Elrond et Elros, sauveur de la Terre du Milieu, puisque c'est grâce à lui que Morgoth peut être expulsé hors du monde. Ces informations autour du conte d'Earendel, on les retrouve dans tout ce qui est lié aux prémices du Silmarillion, c'est-à-dire dans le tome 4 des History of Middle-earth, la formation de la Terre du Milieu. Dans ces versions, Earendel tue Ungoliant. La première apparition de l'araignée est simple dans ce tome 4. Ungoliant, après sa fuite par le nord d'Aman et sa dispute avec Morgoth, s'en va dans l'extrême sud. Et là, arrive enfin ce qui nous intéresse, la rencontre entre Earendel et Ungoliant. S'ensuivent alors les extraordinaires aventures de Wingelot dans les mers et les îles, et la fin d'Ungoliant des mains d'Earendel dans le sud. Ceci se produit encore dans une autre version. Earendel fait maintenant un premier grand voyage à bord de Wingelot, au cours duquel il tue Ungoliant. Dans les annales du Valinor, une entrée renseigne Ungoliant. Pour les années 2990 et 2991 des annales, Morgoth finalisa alors ses desseins et avec l'aide d'Ungoliant, en avatar, il se faufila à nouveau en Valinor et détruisit les arbres. Sachez qu'il existe une version écrite de ces annales par Tolkien en vieil anglais et que cette version est disponible dans l'édition traduite française pour les curieux. Je ne sais pas prononcer le vieil anglais, donc je vous laisse admirer ces belles écritures. Enfin, dans la partie appelée Quenta, c'est-à-dire le Silmarillion version 1930, il est néanmoins écrit ceci. Dans le lait d'Earendel, on a chanté ses aventures, dans les profondeurs et les terres inexplorées, et dans maints océans et maintes îles, et surtout, comment il combattit et vainquit Ungoliant dans le sud. Alors, ces ténèbres périrent et la lumière parvint
en de nombreux endroits restés longtemps obscurs. Comme vous vous en rendez compte, le conte n'a jamais été écrit de manière très précise. Les seuls textes dans lesquels on se rapproche de l'histoire des Arendelle sont des collections de poèmes éparpillés un peu partout dans le légendaire. Mais encore une fois, c'est parti pour trouver des informations sur la mort d'Ungoliant des mains des Arendelle. Il faudrait une vidéo complète rien que sur ce thème, mais sachez que tous ces poèmes nous mènent vers un seul long poème que vous connaissez bien si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux, la chanson de Bilbo lors du Conseil d'Elrond. Et Arendil le marinier, attardé en arvénienne, bâtit un grand bateau de bois à Nimbrethil, forêt ancienne. Sa voilure il cousit d'argent et fit argenter ses fanaux, façonnant sa proue comme un cygne, hissant un signé drapeau. Je vous lis seulement le début, mais ce poème est plutôt long et dans Le Seigneur des Anneaux ne parle pas du tout d'Ungoliant. Pourtant, sachez qu'il s'agit d'une version courte du poème et que l'on peut retrouver d'autres passages effacés de la version finale dans le tome 7 des History of Middle-earth, The Treason of Isengard. Voici donc le passage qui parle d'Ungoliant et traduit par mes petits soins. En Eruman, il vint, et comme une étoile flamboyante, il tomba. Ses javelots de diamants tombèrent comme du feu sur les ténèbres. Ungoliant demeurait là, dans son repère d'araignée, son fil s'est entrelacé. Des années sans fin, elle fila l'obscurité, pour prendre au piège le soleil et la lune dans sa toile. Elle l'étrangla, son emprise faite de fils ébène, et cette fois elle frappa de son dard, son manteau annelé de l'effroi du venin. Son épée était comme une lumière étincelante. Il frappa avec comme un flash clignotant. Il chassa son nuage empoisonné. Il brisa ses toiles bruyantes. Brillant comme un astre s'élevant, il s'échappa des barreaux de sa prison et porté par le vent, sur des ailes fluides, il s'enfuit. Bien qu'ici, on ne sache pas si Earendel tue effectivement Ungoliant, il s'agit néanmoins d'un duel et surtout l'un des plus grands exploits du marin, mais qui reste sans explication supplémentaire. Plongeons maintenant dans les volumes des History of Middle-earth, qui sont les récits dits tardifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Later Silmarillion. Dans le volume 11, The War of the Jewels, rien de nouveau par rapport au Silmarillion publié. En revanche, le tome 10, Morgothring, apporte quelques informations complémentaires. Premièrement, dans une description, elle est dite venir du sud par les ténèbres d'Ea. Ea, c'est l'équivalent de l'univers. 2. Une autre note inscrit son origine comme venant des ténèbres extérieures qui se situent au-delà des murs du monde. 3. Une version nous explique que malgré tout, jamais le soleil et la lune, formés à partir de ce qui restait de Telperion et Lorelin, ne put jamais briller autant qu'avant, car ils avaient été touchés par le poison d'Ungoliant. 4. Ungoliant est dite effrayée quand Melkor lui propose son plan de vengeance, car elle connaissait la haine qu'il éprouvait envers ceux qui le désavouent. Elle tenta de s'échapper en créant encore plus d'ombre, mais étant affaiblie, car elle était morte de faim, elle ne put échapper au regard de Melkor, seigneur d'Utumno et Angband. Finalement, il s'énerve, lui expliquant qu'elle n'a pas le choix. Soit elle le rejoint, soit il l'enterre lui-même dans son antre. En lui montrant 2 belles gemmes vertes, elle finit par accepter de le rejoindre. 5. À noter que dans ce passage, Melkor s'appelle lui-même le donneur de cadeaux. 6. Ungoliant seul se charge des 2 arbres sans l'aide de Melkor. Lui attendait et voyant qu'elle avait réussi à détruire les arbres, va dans le cercle du destin et le maudit, le désacralise, l'endroit même où il avait été humilié. Le cercle du destin, c'est un peu l'équivalent d'une salle de conseil où tous les Valar se rejoignent lorsqu'ils doivent discuter de sujets très importants. Bref, Ungoliant le rejoint et ils fuient ensemble, mais Melkor a clairement peur de la taille énorme que l'araignée a atteint avec son repas. Dans un texte, le meurtre de Finwë est décrit par Maedhros, l'un de ses petits-fils. Il explique avoir vu une flamme soudaine sortir du nuage d'ombre d'Ungoliant. Que peuvent nous apprendre les textes du Seigneur des Anneaux et du Hobbit maintenant ? Dans le Hobbit, pas de mention particulière à Ungoliant. Néanmoins, les araignées de la forêt noire sont bien présentes et sont une menace. Dans le Seigneur des Anneaux, l'unique mention d'Ungoliant est liée à la présentation de l'autre araignée géante nommée du légendaire, c'est-à-dire Shelob, araigne ou arachné. De tous côtés, ces faibles rejetons, bâtards de misérables mâles, sa propre progéniture que souvent elle tuait, se répandait dans le vallon, en vallon, de l'Effeldouath,
aux collines de l'Est jusqu'à Dol Guldur et aux repères de grande peur. Mais aucun ne pouvait rivaliser avec elle. Araigne la Grande, dernier enfant d'Ungoliant, a affligé le monde malheureux. Mais si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'Araigne craint la lumière de la fiole des Arendil, fiole offerte par Galadriel à Frodo. Il est beau de noter que cette descendante d'Ungoliant craint d'une certaine manière Eärendil, le tueur même d'Ungoliant dans des versions antérieures. Une manière de lier le légendaire visible de celui qui reste caché dans les textes un peu obscurs, dont certains ne sont toujours pas traduits en français. Ici se conclut notre aventure en quête de réponse autour de Moru, esprit primordial de la nuit, devenu Ungoliant dans le Silmarillion publié par Christopher Tolkien. Ses origines restent toujours aussi mystérieuses au fil des textes. Impossible donc de donner une réponse claire quant à ses origines et sa nature profonde, incarnation de la nuit ou esprit asservi par Melkor. Néanmoins, sa fin change. D'abord, elle fut anéantie par Eärendil, et puis finalement, voilà qu'elle s'enfuit au sud et que l'on raconte qu'elle finit par se dévorer elle-même. De quoi continuer à nourrir toute cette ombre autour de cette araignée. Arda est remplie de ténèbres. Il nous reste encore plein de lieux secrets, d'esprits malveillants, cachés dans les ombres, à découvrir ensemble. Je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris.